Dragan Bonjour. Zvetkovic, bonjour, vous êtes le nouvel entraîneur de Soyo, Vous l'avez bien prononcé. n'est-ce pas? C'est pas évident, mais moi c'est une question d'habitude. Ah, j'ai répété. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui Voilà. vous a fait, qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet de Soyo? En fait, ce qui m'a séduit, d'abord le contact que j'ai eu avec le président. On a été invité avec mon représentant dans le Var à Draguignan, dans son domaine privé. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, on a réfléchi ensemble. Et puis, bon, ça s'est avéré tout naturel de se rejoindre, de travailler ensemble. C'est vrai que moi, l'idée c'est d'être au plus haut niveau, donc en France, c'est l'objectif. Et là, c'est le cas avec l'équipe de D1 féminine. C'est vous qui avez pris contact avec lui, du coup? Comment ça s'est passé? En fait, j'étais en Corse, dans ma maison familiale, et donc j'ai reçu un appel de mon représentant, de mon agent. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait une aventure sportive au plus haut niveau déjà, donc ça a flashé, mais au niveau de division féminine à Crema, Arkema. à Arkema. Je dis, bah, tout dépend de l'endroit qui c'est, des personnes qu'il s'agisse. Donc après, le contact s'est fait de manière rapide. Hmm. Et puis après, voilà, ça a avancé, ça n'a pas trop tergiversé. Oui, le fait d'entraîner une équipe de football féminin vous a pas été un Non, obstacle pour vous? non, en plus, c'est une vraie découverte pour moi, mais je suis agréablement surpris, c'est ça. Et puis mettre un peu de charme dans le football, c'est pas plus mal. Non? Absolument. Voilà. Bon, est-ce que vous avez demandé conseil justement auprès d'entraîneurs Ah qui oui, ont entraîné évidemment. des filles Comme le club a fait vis-à-vis de moi, moi je me suis renseigné auprès de certains experts de cette compétition et du championnat féminin. Donc on m'a orienté, guidé, mais après je pense que ça va être ma propre analyse qui va faire le reste, et puis dans mon fonctionnement et de mon adaptation. Mais bon, j'ai déjà été, je pense, intégré, adopté avec mon staff, donc on a déjà enchaîné les séances d'entraînement avec beaucoup de sérieux et d'implication et de motivation. Et puis j'ai l'impression que ça a l'air d'aller, ça le fait, ça a matché d'entrée. Ouais. Le discours est passé, la relation est à construire, donc on a tout ça à parfaire pour être performants ensemble. Ouais, parce que la prise de contact a eu lieu jeudi, hein, c'est ça? Donc, Oui, donc j'ai voyagé pendant le 14 juillet, du mercredi. On est arrivé ici pour visiter un peu les installations avec le président le jeudi. Après, il y a eu quelques tests physiques au niveau des joueuses. Et nous, on a enchaîné la première séance d'entraînement le samedi matin sur les terrains de la Ligue de Puy-Moyen là-bas, puisque donc c'est un partenaire privilégié du club. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir exercer dans cette structure que je connais parfaitement, donc ça facilite beaucoup de choses. oui, la région ne vous est pas inconnue, parce que vous Oui, avez j'ai entraîné oui, Limoges, mais vous avez aussi vécu à Puy-Moyen. oui, j'ai travaillé, donc j'ai été conseiller technique de la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine à Puy-Moyen. Donc j'avais la responsabilité des formations de cadre, du pôle espoir à Bordeaux, donc sur lequel j'intervenais, aussi des détections et des sélections de la Ligue. Et donc j'avais une fonction assez large, assez élargie, donc ça m'a permis de revenir en terrain connu, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile. Et aussi mes expériences d'entraîneur avec les garçons, que ce soit à Limoges ou en Charente-Maritime avec Saint et Rochefort. Donc ça fait une dizaine d'années, ça fait 10 ans de vie dans le sport dans la région. Bon. Et donc là, ça va être quoi les prochaines missions? De terminer le Alors, mercato, enfin même si oui, bien avancé? on doit construire notre effectif parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, l'équilibrer, le stabiliser, faire les bonnes pioches, les bons choix pour équilibrer vraiment avec les filles la structure de l'équipe que l'on veut. Mais bon, c'est pas si évident parce que la période, bon, dans cette période-là, pourquoi? Parce que la plupart des joueuses talentueuses et confirmées ont déjà trouvé un club d'accueil. Nous, on va s'employer avec nos moyens de trouver justement l'équipe la plus complémentaire, la plus équilibrée, la plus performante parce que on va rentrer dans le vif du sujet d'entrée avec le match d'ici fin du mois d'août, premier match de championnat à domicile, et après les deux gros morceaux qui font la Champions League, qui sont Bordeaux et PSG. Donc on n'a pas trop de temps à perdre et on s'active vraiment au quotidien avec tout le club, que ce soit les administratifs, surtout le président qui manage tout ça, le staff aussi avec qui on construit les séances d'entraînement, et bien sûr les joueuses avec qui on essaie de se découvrir, de se connaître et de s'apprécier, de surtout bien travailler. D'accord. C'est l'objectif. Est-ce que justement vous avez ciblé des postes particulièrement? Oui, on a besoin d'une latérale gauche, ça c'est vrai, parce que donc il y a eu un départ à ce niveau-là.
On a besoin. Marine Pereira. Pardon? Celui de Marine Pereira. Voilà. Et de... Voilà. On a besoin, on a ciblé ce besoin. Ouais. Les excentrés aussi au niveau offensif. Et peut-être associer une attaquante avec Marie-Charlotte et Laura pour avoir un peu plus de variété si on joue en 4-2-3-1 ou si on joue en 4-4-2. Donc d'apporter aussi des possibilités, des formules supplémentaires, des potentialités supplémentaires. Mais ça, c'est une question de disponibilité et de moyens aussi, parce que c'est jamais évident de trouver cet équilibre. Mais bon, on ne désespère pas d'avoir de bonnes surprises. Bon. Parce que le président, justement, a fixé l'objectif de jouer le milieu de tableau. En fait, comme je l'ai expliqué aux joueuses ce matin, nous n'avons de complexe à avoir de personne. Quelles que soient les équipes, on doit savoir défendre nos chances et représenter dignement le club, le maillot et notre entité. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'avoir de complexe vis-à-vis de personne. Franchement, si on travaille bien, si on est motivé, si on est bien structuré, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et que l'on fasse de bonnes performances. Après, si vous ciblez, si tu es un créneau, le curseur par rapport à une position au niveau du championnat, après ça sera au niveau de nos performances, des contenus de ce que nous ferons pendant les matchs, qui fera qu'on aura une saison assez compliquée ou une saison, on va dire, sereine. C'est l'objectif, c'est d'avoir une saison sereine et de ne jamais regarder dans le rétroviseur pour pouvoir justement apprécier la pratique que nous faisons à ce niveau de compétition qui est quand même la D1 féminine qui est quand même assez relevée. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que le niveau était... Oui, parce que dès que j'ai eu le contact, j'ai regardé, je me suis informé en regardant des matchs avec une plateforme de logiciels donc, sur lesquels je me suis appuyé pour découvrir mes joueuses que j'ai découvertes de manière physique et visuelle. Je les ai découvertes d'abord au niveau vidéo, au niveau de la télévision. Donc, et ça m'a permis aussi de situer la valeur des adversaires. Donc on a une approche assez précise. On n'est pas, comme dans mon fonctionnement de travail, dans l'approche aussi de cette compétition, il n'y a pas de hasard vraiment à avoir, il n'y a pas de surprise si on travaille bien, si on est bien préparé à ce niveau. Okay. Donc là, vous pensez que vous aurez suffisamment de temps? Là, on va partir dans la prochaine étape. La prochaine étape, c'est un stage de départ au Portugal, donc se frotter et confronter au champion du Portugal qui est le Benfica de Lisbonne. Donc c'est déjà une très belle référence pour nous et ça va me permettre de situer le vrai niveau de mes joueuses et les vrais besoins. Donc pour peaufiner et affiner cette structure pour qu'on puisse vraiment faire de belles choses ensemble. Donc ça commence déjà fort parce que c'est un voyage au Portugal. Donc ça déjà c'est une bonne entrée en matière. Et puis par la suite nous avons un match amicaux aussi contre des équipes de première et de deuxième division. Et là, il y a Marseille, le 7 août. Après, on a le 13, je crois, c'est Saint-Malo. Le 17, on a La Roche, c'est ça. Et le dernier, c'est Dijon, le 21. Donc, on fait 7, 13, 17 et 21, voilà, pour être vraiment précis dans la chronologie et la programmation, la planification des matchs amicaux de cette saison. Donc, ça fait 5 matchs amicaux, donc assez consistants. Et ça me permet vraiment de nous situer et de voir sur quoi on est orienté, sur quelle base on part. D'accord. Bon. Vous avez une longue carrière d'entraîneur derrière vous. Vous avez connu une quinzaine de clubs. On va mettre cette expertise. C'est difficile de tout résumer, mais est-ce qu'il y a des choses marquantes qui... Ah, forcément. Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'aventure sportive sans une dimension humaine. C'est impossible. Et partout où je suis passé... grâce à Dieu, j'ai toujours des relations et des contacts avec les clubs et surtout les joueurs, parce que là, au préalable, c'était que des garçons pour la plupart du temps. Et donc, j'ai toujours gardé ces relations, même quand j'étais dans les années 90 du côté de Saintes et de Rochefort, j'ai toujours des relations, j'ai toujours des gens qui m'appellent, donc ce qui veut dire qu'il y a toujours une trace indélébile. Et donc, j'espère faire la même chose ici avec ce club-là, en attendant de voir ce qui se passera après dans le futur. Très bien. Merci à vous. Merci.